Salut à tous, c'est Tito, ambassadeur Kona. Je suis avec Pro Bike Shop. On est sur les hauteurs d'Annecy et je vous fais un petit bike check de mon Kona Process 134 CR. Allez, le Process 134, c'est quoi? C'est un vélo de trail de chez Kona qui développe 140 mm de débattement à l'avant et 135 mm de débattement à l'arrière. Un vélo qui pédale bien, qui est joueur et pour autant très sécurisant en descente. Le cadre est en carbone à l'avant et le triangle arrière aussi est en carbone. Il n'y a que la biellette qui se retrouve en aluminium pour ce montage-là. Il existe aussi des versions en aluminium pour l'avant et l'arrière du cadre. Donc ce bike check est un petit peu particulier parce que étant ambassadeur Marzocchi et Raceface, j'ai rééquipé le vélo entièrement avec mes pièces. Ce Kona 134 en CR est livré en suspension Fox Performance. Vous avez normalement une Fox 34 à l'avant et moi j'ai opté pour une Marzocchi Bomber Z1 en 150 mm de débattement avec un châssis un peu plus gros pour une pratique un petit peu plus engagée que ce qu'il est préconisé. Donc j'ai monté une paire de roues Next Air en carbone, 32 rayons, une fourche Z1 Bomber en 150, un poste de pilotage Raceface ainsi qu'une tige de selle Raceface avec 175 mm de débattement. C'est un débattement qui est parfaitement adapté sur un cadre en taille L comme celui-ci. J'ai également monté un pédalier Next SL en carbone pour gagner un peu de poids, mais vous retrouverez quand même la transmission Shimano 12 vitesses ainsi que les freins Shimano Deore avec des disques en 200 et 180 à l'arrière. Concernant les choix que j'ai pu faire, j'ai choisi de monter des roues en carbone pour gagner un petit peu en dynamisme car je trouvais que le vélo fonctionnait très bien et était très confortable et je voulais lui apporter un petit peu plus de pêche, notamment au pédalage et dans les virages. J'ai choisi la fourche avec un châssis un peu plus gros que la Z2 que j'aurais pu mettre à la place de la 34, mais j'aime beaucoup ce châssis en 36 qui m'apporte pas mal de rigidité dans les descentes et les passages un peu raides, les pentes un peu fortes. La tige de selle en 175 mm de débattement, c'est un must, surtout sur un cadre en taille L. Ça permet de rouler en descente avec une selle très basse. Et après, bien sûr, à la montée, d'avoir la hauteur nécessaire pour pédaler. Concernant les pneumatiques, j'ai la chance de rouler avec les pneus Maxxis. Là, avec le choix actuel des pneus, j'ai choisi un Dissector à l'avant qui présente un profil très polyvalent à mon sens, qui tourne bien, descend bien, et qui débourre assez bien le terrain humide. À l'arrière, un classique, le Mignon DHR. Bien sûr en montage double down et montage DH casing à l'avant. C'est un petit peu plus lourd mais ça permet d'éviter n'importe quel type de crevaison ou même de déjanter avec le pneu. Alors ce qui me plaît le plus sur ce vélo, le Process 134, c'est vraiment de retrouver la philosophie Kona, c'est-à-dire un vélo efficace mais aussi hyper rigolo, très fun dans les virages. On a quand même une très bonne rigidité au niveau du cadre, ce qui fait qu'on le ressent bien dans les appuis. On ressort des appuis super vite, on peut facilement se mettre sur la roue arrière. On sent pas du tout le côté pâteau du 29 pouces. Au contraire, ça va permettre, allié avec la tolérance de la suspension arrière, de passer encore plus vite sur les cailloux, de moins les ressentir, d'avoir des lignes plus flow et vraiment se faire plaisir sur le vélo. C'est vraiment une petite machine à plaisir et avec ce montage-là, on peut taper un peu plus fort dedans, donc c'est parfait pour mon terrain du côté d'Annecy dans les Aravis. Néanmoins, ça reste un vrai vélo de all montagne qui est capable de monter. On se rend compte qu'avec l'angle de la tige de selle, une fois déployée, on est quand même assez loin, on a une position très confortable pour pédaler. Le vélo se retrouve quand même assez grand. On a l'arrière qui est vraiment très centré sur l'axe de la roue arrière, ce qui donne une traction de folie dans les montées un peu glissantes et tout ça. Et pour autant, dès qu'on baisse la tige de selle, on se retrouve avec ce petit jouet qu'on connaît, propre à Kona, vraiment un vélo de montagne plaisir. Voilà, c'était le bike check de mon Kona. Si vous avez des questions sur le matériel, la pratique, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, posez-nous les questions, abonnez-vous et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt!